la nation. À l'occasion de sa réunion du samedi 20 juillet 2024, le cadre restreint des générations et peuples solidaires, en abrégé GPS, s'est intéressé à plusieurs sujets marquants de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Écoutez. De la paix dans le monde, le président américain Joe Biden, sous la pression des sénateurs et députés démocrates, a dû renoncer à sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis dans une annonce faite ce dimanche 21 juillet 2024. À 81 ans, en se retirant de la course à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden donne une leçon aux nombreux chefs d'État qui, malgré le poids des ans, continuent désespérément de s'accrocher au pouvoir. À ce stade, il est impossible de prédire qui remportera l'élection entre les républicains et le nouveau candidat que les démocrates choisiront pour remplacer Joe Biden. Cependant, il est certain que les démocrates ont soutenu la continuation de la guerre russo-ukrainienne et soutenu Israël dans son conflit avec la Palestine. En revanche, Donald Trump, candidat républicain, a affirmé qu'une fois élu, il mettrait fin au conflit russo-ukrainien et apporterait la paix dans le monde. GPS, sans s'ingérer dans les affaires intérieures des pays souverains, exhorte les citoyens du monde et leurs dirigeants à œuvrer pour la paix, seule condition pour un développement durable et global. De l'expulsion. Le premier sujet abordé par notre mouvement Génération et Peuple Solidaire porte sur l'événement majeur du retrait de la course à l'élection présidentielle aux États-Unis du président en exercice actuel des États-Unis, Joseph Biden. À 81 ans, il a jugé que ses forces physiques et psychologiques, que ses capacités intellectuelles étaient amoindries et qu'il ne pouvait plus pleinement assurer la présidence des États-Unis et que par conséquent, il ne valait pas la peine qu'il se projette pour un deuxième mandat à la tête de l'État américain. Génération et Peuple Solidaire a apprécié cet événement à deux niveaux. Premier niveau, le constat des raisons pour lesquelles Joe Biden se retire. Ce constat inspire à notre mouvement ivoirien une analogie. Biden a 81 ans. Biya dont je viens de parler, il a combien? Il a 92 ans pratiquement. Ouattara Draman, qui prétend avoir 82-83 ans officiellement et qui en a probablement plus de 85. Tous ces individus sont dans un état physique encore plus délabré que Joe Biden. Biden marche droit debout. Ouattara ne marche pas debout, ni Biya. Il ne marche pas droit debout. Biden n'a exercé qu'un seul mandat. Ouattara veut faire un quatrième. Paul Biya, lui, il veut faire même un sixième, un huitième, un neuvième, un dixième. Il veut mourir président. Donc, GPS observe que nous avons des dirigeants objectivement plus vieux que Biden et qui devraient prendre leur retraite et permettre à des dirigeants en capacité physique, mentale, intellectuelle, morale et spirituelle même, les laisser servir le peuple. Oh, pauvre Afrique! Un continent dans lequel plusieurs vieillards qui devraient se consacrer à la rédaction de leurs mémoires, qui devraient se consacrer à donner des conseils à leurs petits-enfants, qui devraient se consacrer à être à la limite des sages à la disposition de la nation, s'accrochent toujours au pouvoir. Pauvre Afrique, continent le plus jeune de la Terre, mais où des vieillards persistent à penser qu'ils sont des êtres indispensables, alors même qu'ils n'ont plus l'énergie pour propulser leur pays vers la prospérité de toutes les générations. GPS condamne cela. Mais il y a une deuxième perspective de Génération et Peuple Solidaire sur la démission de Joe Biden de la candidature. Cette deuxième perspective, c'est celle de constater que, écoutez, les démocrates au pouvoir aux États-Unis avec Joe Biden se sont illustrés ces dernières années, et même depuis plusieurs années, comme étant une force politique belliciste. Une force politique qui a mené une quantité de guerres innommables. Les républicains en ont également fait. Mais les démocrates abusent de l'usage de la force et de la violence
dans les relations internationales. N'oublions pas que l'Afrique et le Sahel déstabilisés aujourd'hui le sont par la faute d'un président démocrate, Barack Hussein Obama. C'est un président démocrate qui a détruit l'Afrique. Un président du Parti démocrate américain, Barack Hussein Obama. Qui plus est, un président dont le père est un Kenyan. Un président donc africain d'origine par son père. C'est lui qui, à la tête de la coalition de l'OTAN, a bombardé la Libye pendant 6 mois, a tué Kadhafi, et les emails de sa secrétaire d'État Hillary Clinton ont permis de savoir pourquoi ils ont tué Kadhafi. Détruit la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont tué Kadhafi et détruit la Libye pour empêcher que l'Afrique, à travers Kadhafi, ne se dote d'une monnaie qui mettrait fin à l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Ce sont les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks, qui ont permis de le savoir. Donc, les mêmes démocrates américains sont accusés expressément par le président Donald Trump, ancien président des États-Unis, et candidat à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Ils sont accusés, Obama et Hillary Clinton, d'avoir créé l'organisation terroriste, l'État islamique. Nous avons la vidéo où Donald Trump, sur la base des informations à sa disposition, dit que c'est Barack Obama qui a créé l'organisation de l'État islamique avec Hillary Clinton et les services secrets israéliens. Oui, j'ai la vidéo. On m'appelle le docteur des preuves. Vous savez que j'ai la vidéo. Pour ceux qui comprennent l'anglais, écoutons peut-être un peu la vidéo parce que les gens aiment entendre. J'avais republié cette vidéo-là. Je vais vous la remontrer parce que... So what is ClickUp? ClickUp is... Je vais vous remontrer la vidéo. Hein, Trump accuse Obama d'avoir créé l'État islamique. La vidéo est là. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Alors, c'est très marrant. Hein? Pourquoi il dénonce les propos de Trump? Il faut lui porter plainte. Il faut lui porter plainte pour diffamation, c'est très grave. Et puis Trump n'était plus président. Pourquoi vous ne lui portez pas plainte pour diffamation? Vous dénoncez, c'est très grave. On dit que vous avez créé une organisation terroriste. Celui qui le dit, c'est un président. Quelqu'un qui a été président des États-Unis. Il dit, et il n'a jamais retiré, que Obama et Clinton ont créé l'État islamique. Il a dit ça et puis il est assis.